bonjour. Nous allons pouvoir commencer. Alors, donc bonjour à tous. Nous vous remercions de vous être déplacés aujourd'hui et d'être présents. Donc, je suis Mathias. Si vous étiez présent jeudi dernier, vous m'avez entendu m'exprimer, peut-être très mal. Je tiens à dire que c'est dû à un manque de préparation de notre côté et que donc beaucoup des phrases qui ont été dites n'étaient pas assez travaillées et peuvent être mal comprises. Donc je tiens à m'exprimer sur ça d'abord. Alors concernant donc cette réunion d'information d'aujourd'hui, avant de commencer, nous vous demandons à toutes et à tous de bien vouloir conserver la propreté des lieux parce que cet amphi donc il nous est prêté et la responsabilité de son entretien et de sa propreté nous en incombe. Nous tenons à dire, et c'est le point le plus important, un des points importants, que cette réunion n'est pas une assemblée générale. Donc concrètement, nous ne venons pas débattre, mais vous informer sur le but de notre mouvement contre le blocage. Donc pour toute revendication ou proposition, vous êtes libres de venir à la fin de cette réunion d'information afin d'en discuter avec nous. Et dernier point, nous filmerons cette réunion afin de faire un compte-rendu le plus proche de la réalité. La caméra qui se trouvera de ce côté ne filmera que les membres du comité assis à cette table. Ceci afin donc de pouvoir faire un compte-rendu le plus proche de la réalité, qui sera évidemment affiché sur notre page Facebook. Donc, je laisse la place à Don. C'est qui qui a la liste de diffusion Bonjour à tous, je m'appelle Don, je suis un des admins de la page Facebook. Alors, cette page a été créée suite à l'AG du jeudi 13 novembre 2014. Elle rassemble aujourd'hui plus de 1400 personnes. D'abord, cette page a été créée afin de jauger la contestation d'un éventuel mouvement de blocage de l'université. Et avant que le blocage ne soit mis en place, il y avait environ 700 likes sur la page. Et suite, excusez-moi, je vais essayer de continuer, merci. Et suite à la mise en place du blocage, ça a tout simplement doublé. Ça me prouve quelque part que l'action mise en place n'est pas du goût de tout le monde. Donc je pense que c'est clairement considéré comme indicateur de la vie de la communauté, quelque part. Ensuite, l'administration de cette page Facebook est absolument apolitisée. On est un groupe non politisé, excusez-moi. On n'est pas syndiqué et malgré les convictions politiques qui sont personnelles à chacun d'entre nous, nous faisons ensemble le vœu d'empêcher pacifiquement les actions de blocage. Ensuite, nous montrons clairement que notre mouvement est une initiative des étudiants qui vise à faire entendre la voix des étudiants qui sont unis contre le blocus. Sous aucune circonstance, nous permettrons que notre mouvement soit récupéré par les politiques. Et nous appelons constamment au calme afin d'élever le débat et non de le rabaisser. Nombre des administrateurs de Facebook, de cette page Facebook, sont des étudiants boursiers qui travaillent à côté. Et depuis le début du mouvement, nous aussi, on loupe pas mal de cours pour pouvoir mettre en avant notre revendication. Du coup, je vais laisser la place à Charlotte pour parler des points de discussion d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Charlotte, donc je suis étudiante ici, en L3, et je suis un peu intimidée par toute cette foule, voilà. Alors, il est indéniable que notre page soutient la requête des manifestants concernant la demande de subvention afin d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. L'embauche de personnel enseignant pour avoir des classes moins surchargées et propices à des études plus souples serait vraiment un plus. Obtenir plus de fonds pour nous équiper, pour rénover et pour construire des locaux adaptés est indiscutablement une volonté commune à nous tous. Cependant, nous regrettons que les manifestants laissent une poignée de personnes cagoulées prendre leur mouvement en otage et effrayer le reste des étudiants. Nous regrettons que les manifestants s'il vous plaît. Nous regrettons que les manifestants n'aient émis aucune excuse publique après que des bloqueurs et surtout des casseurs aient agressé des étudiants cherchant à ôter les barricades. De notre côté, nous appelons constamment les
étudiants à ne pas répondre à cette violence par de la violence, mais de prendre des preuves, photos, vidéos et témoins si les situations dégénèrent. Nous regrettons que les moyens utilisés dans la lutte ne permettent de se questionner que sur les idées de fond, à savoir les besoins pour l'enseignement supérieur. Ces méthodes utilisées font que les personnes ayant les mêmes idées ne se reconnaissent pas dans ce mouvement où les idées de fond sont masquées par la violence des actions. De plus, c'est l'élément qui est principalement relayé par les médias, perpétuant la diabolisation du mouvement et des manifestants. Je laisse maintenant la place à Romain. Donc, moi je m'appelle Romain, je suis étudiant en première année en langue et donc en fait je vais poursuivre avec les idées qui nous motivent. Donc on se prononce clairement contre le blocage de cette université et toutes les actions qui en découlent, à savoir l'occupation sauvage et illégale des locaux. On me demande pourquoi une telle opposition devrait rester la seule solution possible. Premièrement, c'est les personnes les plus fragiles qui seront impactées directement par une situation aussi instable dans une université. Et ça risquerait de les faire entrer dans un cycle de désintérêt qui mène très souvent à un décrochage de certains et un redoublement pour les autres. Secondement, l'occupation illégale des lieux, apparemment, ça ne mène qu'à une dégradation des locaux. On a eu du mobilier qui a été cassé, des portes contrefacturées, des tags sur les murs. Et ces dégâts, c'est des dégâts qui ont un coût pour la faculté. Et malheureusement, il est quasiment certain que les casseurs ne prendront pas en charge ces dégâts. Et c'est des coûts qui vont être incombés aux contribuables. D'ailleurs, on souhaitait remercier grandement toutes les personnes qui ont pris dès vendredi l'initiative de repel des tags qui ont été faits dans la faculté. Et par contre, la commission hippie, oui, mais personne ne vous a traité d'hippie ici. On vous remercie. Donc, troisièmement, c'est une dégradation de nos diplômes, car pendant ces périodes de perturbation où les étudiants n'ont pas accès à certains cours, où beaucoup ne sont pas assurés, et certaines connaissances ne sont pas données aux étudiants. Et du coup, les connaissances de nos étudiants valent beaucoup moins que celles des étudiants qui ont eu tous les cours dans notre université, dans d'autres établissements. Ce qui fait que nous avons donc moins de savoir et moins de connaissances, et ce qui fait que nous avons aussi moins de poids sur le marché du travail. Quatrièmement, c'est une dégradation de l'image de notre université. On risquerait d'être vu comme un établissement instable, et ce sont aussi les partenariats qui sont mis en péril. Cinquièmement, ça crée aussi beaucoup de climat de peur chez certains étudiants. Le fait de voir des bloqueurs cagoulés qui dissimulent leur visage pour ne pas être reconnus, ça suppose une volonté de la plupart de ces derniers de mener des actions illégales. Et d'évoluer dans un tel environnement dans une faculté, c'est pas une situation rassurante. Y compris, malheureusement, ces gens cagoulés n'aident pas les manifestants à faire véhiculer le message qu'ils veulent passer. Et sixièmement et dernièrement, c'est une entrave à nos libertés individuelles, ce blocage. En cherchant à tout près à nous imposer une opinion, c'est agir sur nous de la même façon que ceux contre qui vous luttez. On se demande surtout quelle est la légitimité que prend un tel message s'il est exécuté de cette façon et dans de telles proportions. Donc je vais laisser la parole à Paula pour les propositions. Bonjour, je m'appelle Paula, je suis en première année de langue. Moi, je vais vous parler des propositions qui ont été faites. Le but du mouvement de la manifestation est de faire en sorte d'amener les étudiants à nous soutenir. Il reste à savoir si vous souhaitez le faire par la force ou par la sagesse. Jusqu'à maintenant, c'est la force qui a primé, malheureusement, par des agressions physiques, morales ou la dégradation des locaux. Et nous ne souhaitons pas de dictature ou d'oligarchie. C'est ça. C'est pourquoi nous faisons des propositions concrètes. Mettre en place une table ronde de discussion entre les représentants de chaque entité impliquée. Ceci permettrait de proposer clairement les bases d'un échange et de concilier les volontés de chacun. Deuxièmement, mettre en place un système de barrage filtrant et entendant de trouver une solution adaptée à nos problèmes. Ainsi, vous faites votre devoir d'information, les étudiants ont la possibilité d'aller en cours s'ils le souhaitent. Faire un vote concret sur l'avenir du blocage en lui-même et mettre en place un référendum.
Alors, nous vous invitons tous, pour bien appréhender le débat actuel, nous vous invitons à vous informer donc, sur les requêtes des manifestants aussi. Pour ce faire, donc, les manifestants nous ont proposé leur tract qu'ils ont distribué dès ce matin. Et donc vous avez la possibilité de les voir pour voir quelles sont leurs requêtes. Nous sommes disposés à rencontrer toute personne ayant envie de faire avancer la discussion, si c'est une discussion. Nous pensons qu'il est encore possible de trouver des solutions ou des alternatives au blocage. Pour nous faire parvenir vos suggestions, vous avez la possibilité de nous voir directement aujourd'hui après cette réunion d'information ou de nous poster un message sur notre page Facebook, donc contre le blocus de l'université Jean Jaurès. Les administrateurs ici présents feront en sorte de toutes les prendre en compte afin de les intégrer au débat actuel. Elles seront par la suite relayées dans un rapport qui sera évidemment affiché donc, sur notre page Facebook. Ceci étant dit, donc, merci à vous de vous être déplacés aujourd'hui. Au revoir. Excusez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Il nous reste une petite demi-heure. Si vous voulez, on peut prendre d'autres personnes pour venir à la tribune. Venez nous voir. Mais on a vraiment qu'une demi-heure, il y a un cours après, d'accord? Et qui plus est, nous avons le message aussi important juste avant. Et voilà, merci. Bonjour à tous, moi je suis Guillaume Frémont, le vice-président étudiant. Alors je suis juste là pour vous rappeler que demain il y a le blocage, tout le monde le sait, la seule chose à faire c'est de rester calme et de ne pas essayer de démonter les barricades vous-même, pour ne pas vous blesser tout simplement, ne pas envenimer les choses, laisser chacun s'exprimer, aller à l'Assemblée Générale de demain midi et demi à midi et demi, pour exprimer votre point de vue, pour voter contre ou contre le blocage, et comme ça, le choix sera fait, les décisions seront prises en compte. Demain également, pour l'instant, aucune décision n'a été prise de fermer l'université. Donc demain, logiquement, même si les cours seront fortement perturbés, nous vous invitons fortement à aller en cours. Même s'il est impliqué dans une grève, les enseignants également, veuillez vous présenter au bâtiment. Les cours essaieront de faire finir les cours au maximum. On va justement laisser 3 minutes à chacun, je mets un chronomètre, d'accord? Comme ça tout le monde pourra passer. Tout le monde fait un grand nombre. Salut, moi c'est Hugo. Alors moi je trouve qu'il y a un quiproquo en fait sur l'occupation et le blocage. Donc certains individus ont décidé dès mercredi de faire une occupation sur la fac qu'on a commencé. Aujourd'hui on est toujours là, depuis mercredi, tous les soirs on occupe la fac. Il n'y a pas de cagoulé avec nous, à part le mercredi soir où il y avait vraiment beaucoup de gens pour aider pour jeudi matin pour le blocage. Et sinon, en reste de semaine, on est une trentaine, une quarantaine. D'ailleurs, on invite n'importe qui à venir aussi nous voir. Nous, en fait, pourquoi on fait une occupation? Parce qu'on trouve ça beaucoup plus sensé que de faire un blocage, en fait. Une occupation, en fait, ça permet de se rapproprier notre espace de vie. Parce que la fac, ça nous appartient aussi. Et c'est une manière aussi de montrer que c'est chez nous aussi. Tous les soirs, on est à cet amphithéâtre. Donc on fait des projections sur les manifestations, sur ce que font les clowns aussi. On va bientôt faire des conférences sur l'agroécologie, la permaculture et tout ce qui s'ensuit à côté pour montrer qu'un autre monde est possible. Donc nous, en fait, je sens vraiment ce quiproquo, quoi. On n'est vraiment pas du tout pour que les étudiants n'aillent pas en cours. Enfin, on est pour justement qu'ils aillent en cours, quoi. Et montrer en fait une autre manière de faire pour protester. Voilà. Et à côté de ça, on a aussi préparé un gros tableau que vous pouvez voir qui est après l'arche. Et c'est un tableau qui propose des ateliers de retransmission de savoir-faire. Donc vu qu'on a tous des savoirs, et ben, l'idée c'est que chacun d'entre
d'entre nous animent des petits ateliers ou des petits trucs comme ça dans la semaine, ou même le soir. Et comme ça, on partage le savoir, c'est super intéressant. Ça permet de créer des liens, de souder après les rencontres, et bien sûr d'améliorer aussi notre condition de vie, parce qu'on propose aussi de la soupe, plein de choses comme ça à prix libre, le matin, du café aussi, enfin, on essaye en fait de développer quelque chose pour la communauté, pour l'ensemble en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites tentes quechua qui sont comme ça, à côté de l'arche, voilà. On n'est pas dangereux, hein. Ne vous inquiétez pas, on ne mord pas, tout le monde peut venir, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous aider à préparer la bouffe du midi, et demain matin, vu que ça va être bloqué, vu que ça a été décidé en AG la semaine dernière, pourquoi ça a été décidé ce blocage? Donc moi j'ai une proposition à vous faire par rapport à ce blocage, c'est que ça a été décidé de bloquer parce que certains étudiants qui ne peuvent pas aller manifester s'ils loupent leur TD, et au bout de 2 TD, ils ont leurs bourses qui sont enlevées ou leur semestre qui est foiré. Donc du coup, l'idée du blocage, c'est de permettre à ces gens-là de venir manifester. Et c'est un droit de venir manifester. Alors, moi, ma proposition, c'est fini. Moi, ma proposition que j'ai à vous faire, c'est qu'on va voir tous les professeurs et on leur dit, voilà, les jours où les copains appellent à manifester, et ben, ce serait bien que les professeurs ne notent pas absent les élèves qui aillent manifester, et dans ce cas-là, il n'y aura pas du tout de blocage. On fera juste une occupation pour la rappropriation de la fac et la retransmission du savoir-faire. Donc on va essayer de choper des structures et enlever les tentes et faire quelque chose de vraiment propre. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée dans la bonne humeur et dans l'amour. Agnès va arriver. Il y en a un ou deux qui vont venir après. Venez nous voir ici, d'accord? Bonjour, donc je fais partie des étudiants qui sont mobilisés actuellement. Je m'appelle Agnès, donc je ne porte pas de cagoule, merci de le remarquer. J'affiche donc ma figure. J'étais sur les piquets de grève et je n'ai subi aucune violence de la part des étudiants, mais par contre des vigiles qui ont failli me balancer une table sur le coin de la gueule, oui, et pourtant je ne portais pas de cagoule. J'ai manqué de peu de prendre une table dans la tête. Donc, par contre, avec des étudiants qui n'étaient pas d'accord, j'ai pu discuter avec eux sur les moyens employés. Et donc, les personnes avec qui j'étais discuté sont tombées en accord avec moi, parce qu'il faut du temps pour pouvoir parler. Ensuite, ce n'est pas un blocage, on appelle ça des piquets de grève. Donc, tous les mouvements ouvriers depuis le 19e siècle, lorsqu'ils veulent se faire entendre, font des piquets de grève. Ce n'est pas un blocage pour empêcher les étudiants d'aller en cours, mais c'est des piquets de grève pour que les étudiants puissent nous rejoindre sur la lutte. Ensuite, je pense qu'ici, que vous soyez non-bloqueurs ou étudiants en lutte, vous bénéficiez tous d'acquis sociaux. Personne ici refuse d'avoir la sécu, personne ici refuse d'avoir des acquis sociaux pour lesquels on s'est battu il y a des années. Mon grand-père faisait partie des gens qui se sont battus. Donc aujourd'hui, si nous avons des acquis sociaux, vous n'allez pas cracher dessus. Et ce n'est pas en cours qu'on a des acquis sociaux, c'est en se battant. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu de gens qui se mettent en lutte, et c'est important. Par rapport à cette réunion, je trouve bizarre que l'on l'ait intitulée réunion d'information et proposition. Pour l'instant, il n'y a aucune proposition alternative, à part celle que proposent les étudiants en lutte, qui sont très nombreux ici aujourd'hui. Qui sont venus pour écouter justement, pour voir quelles étaient les alternatives. Et hélas, et je vois que les gens s'en vont parce que dès qu'on parle de lutte, ça fait partir, c'est sûr. On voit de quel bord sont certaines personnes. Ah oui, vous pouvez huer, on vous laisse parler, et c'est pas grave, non, moi j'accepte. J'aime les AG vivantes, j'aime les réunions vivantes, j'aime quand on hue, j'aime quand on applaudit, cela ne me dérange pas. Et cela ne m'empêche pas de parler. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Voilà, donc moi je vous appelle à venir discuter avec nous, ça c'est certain. Proposer vraiment, oui, on continue, là je suis d'accord avec les personnes qui ont tenu cette réunion, il faut absolument parler de ce qui se passe actuellement, c'est grave. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore ce matin, il y a eu des commissions qui ont donné les résultats sur l'économie en France, et ce qui se passe c'est qu'on demande de geler les salaires,
On demande encore aujourd'hui de faire des sacrifices, de remettre en question des acquis sociaux. Et ça, c'est la réalité. C'est la réalité que les étudiants en L1, L2, L3 vont se taper. C'est-à-dire qu'à la sortie de l'université, avec des diplômes soi-disant professionnels, vous irez tous pointer au chômage. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'en reviens. J'ai eu des diplômes, je reviens à la fac, je suis passée par la caisse chômage. Et ça, c'est une réalité. Donc, il faut discuter effectivement de ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons faire face à une économie néolibérale. Et face à cette économie néolibérale, le seul moyen, c'est la lutte. Et il n'y a pas d'autre moyen, j'en connais pas depuis le 19e siècle, je ne connais aucun autre moyen de lutte, mais je suis impatiente de savoir ce que vous proposez. Merci. Alors justement, pour rebondir à cette question de proposition, avec notre mouvement, on a eu l'idée de nous joindre avec les manifestants pour proposer une triangulaire avec l'administration par rapport aux étudiants qui ont peur de se voir sucrer les bourses. Ce qu'on aimerait proposer, c'est que l'administration nous permette d'avoir une journée semi-banalisée pour que le jour des manifs, les gens qui veulent aller manifester puissent être excusés et ceux qui veulent aller en cours peuvent être en cours quand ils veulent. Et donc là, on aimerait que les représentants des manifestants nous interviewent pour qu'on puisse organiser cette triangulaire avec l'administration. C'est notre proposition. Et par contre, il y aura des modalités à discuter parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Mais c'est notre proposition et j'espère que vous allez répondre. Voilà, merci. Alors Nina va nous rejoindre pour exposer ses pensées. Bonjour. Donc moi, je viens juste faire un petit point parce que j'étais à l'AG donc jeudi et il y a juste un petit truc qui m'a dérangé. C'est les bloqueurs ont divisé les, on va dire, anti-blocages en deux catégories. Les anti-blocages et les anti-bloqueurs. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est le terme anti-bloqueur parce qu'on n'est pas contre les étudiants, on est contre l'action de bloquer. Et je pense vraiment que le terme anti-bloqueur n'est pas du tout adapté parce qu'on n'est pas contre les étudiants. On est aussi des étudiants, bien sûr qu'on veut que nos conditions d'enseignement s'améliorent, mais vraiment on est juste contre le fait de bloquer la fac, pas contre les autres étudiants qui eux bloquent. Voilà, c'est tout. Partager 2-3 mots ici. Venez nous voir, il reste du temps encore, il reste 20 minutes. Bonjour, moi je m'appelle Pavel, donc je fais partie des étudiants qui essaient de se mobiliser un petit peu pour tout ce qui se passe sur la fac. Voilà, moi je vais reprendre des petits trucs qui ont été déjà dit, c'est-à-dire que on est tous étudiants, qu'on ait décidé de bloquer ou qu'on n'ait pas décidé de bloquer. Et par exemple, jeudi dernier, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'était une journée de la semaine où tous les étudiants du CED viennent à la fac pour leurs études. Et ils se sont retrouvés dans une merde noire, parce que du coup, il y avait toute une journée sur 4 de leurs cours qui sautaient. Donc j'ai pris contact avec quelques-uns d'entre eux, on a essayé de s'organiser, et voilà, c'est pour dire, s'il y a un blocage, il faut, si vous n'avez pas le choix, que vous contactiez votre prof, que vous contactiez l'administration. On a des mails UNT, ils sont magnifiques, ils fonctionnent très bien pour ça. Que vous fassiez des mail-lists, que vous voyez avec les étudiants de votre cours, de votre TD, de votre groupe et votre prof, comment vous organisez si la fac est réellement bloquée. Donc il y a des gens qui ont pu travailler comme ça, qui ont trouvé des salles dans l'Arche qui étaient libres, qui ont trouvé il y a eu des cours devant l'ancien rue dans l'herbe, il y a eu des cours à la cafette, donc ça s'est organisé aussi. Après, il faut comprendre, moi j'essaie de comprendre, je comprends tout à fait votre point de vue, mais je comprends aussi le point de vue de ceux qui bloquent. Donc ce serait bien qu'on arrive à tous comprendre que c'est pas parce qu'on n'a pas la même façon de militer et de lutter qu'on peut pas tous fonctionner ensemble. On est tous étudiants en Mirail, c'est tous notre avenir qui est en jeu, c'est tous la précarité de notre avenir qui est en jeu, la précarité de notre situation actuelle aussi qui est en jeu. Donc voilà, on s'organise pour que tout puisse fonctionner correctement, qu'on puisse aller militer ensemble, parce que je pense que c'est ça le plus important, que même si vous voulez aller en cours, vous puissiez aussi militer avec nous, et que nous, même si on veut militer, on puisse aussi aller en cours. Voilà. Donc moi je vais prendre la parole en fait, je vais surtout rappeler des points, c'est qu'on n'a absolument pas fait d'amalgame entre les bloqueurs et les casseurs. Les bloqueurs sont des gens qui ont des revendications qui sont totalement entendables et on n'est pas là pour les remettre en cause. Il y en a certains d'entre nous en soutiennent certaines, d'autres non, on n'est pas là pour faire le point là-dessus.
on est totalement d'accord avec le fait qu'ils revendiquent des choses, ce qui est normal, ça fait 200 ans que c'est comme ça. Les revendications, ça fait partie de la lutte sociale, c'est normal. Mais voilà, on n'est vraiment pas là pour faire l'amalgame entre les casseurs et les bloqueurs. Les bloqueurs sont des gens qui ont des revendications et qui ont trouvé ce moyen d'action pour faire entendre leurs revendications, alors que les casseurs sont des gens qui sont venus là pour taper de la personne. Et donc justement, on voulait vraiment les séparer, ne pas en faire l'amalgame. Et on voulait aussi rappeler... aussi que justement on faisait un appel à la discussion et on souhaitait rencontrer les responsables du mouvement du comité de mobilisation pour justement trouver des solutions tous ensemble pour mettre fin à ce blocage et leur donner aussi les moyens de continuer leurs revendications comme a été proposé la demi-journée, la journée semi-banalisée. Je rappelle, ceux qui veulent venir parler, qui n'ont pas entendu, vous pouvez venir. Après. C'est par rapport aux banalisations. Mais tu peux venir après. Au revoir, merci. Ouais. Il y a plusieurs choses que je voulais dire. Déjà, la question de l'appel à la discussion elle paraît fondamentale. Peut-être certains ont connu différents mouvements passés au Mirail. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, il y a un changement. Il y a un gros changement. Et parce que ça s'est terminé dans les anciens mouvements par des affrontements. Ça s'est terminé par une espèce de clivage dur entre les bloqueurs et les anti-bloqueurs, noir-blanc. Bon, très honnêtement, moi j'entends la plupart, enfin en tout cas beaucoup, qui sont contre le blocage, mais qui disent ouais mais en fait on est quand même d'accord avec les revendications. Qu'est-ce qui s'est passé à la dernière AG? À la dernière AG, ce qui a été voté, d'accord, c'est les piquets de grève, c'est-à-dire le blocage intermittent. D'accord? Ça veut dire qu'une fois par semaine, on va bloquer sur le même scénario qui s'était joué à Paris 13 pendant le CPE. Et ce qui permet, enfin, excusez-moi, qui parmi vous n'a pas déjà eu des cours annulés de manière intempestive ou programmée? Voilà. Et est-ce que à cause de ces cours annulés, pour différentes raisons, vous avez raté votre année? Bien. Là, on parle d'une journée par semaine, d'accord? Ce qui laisse 4 jours, c'est-à-dire 8/10 du temps, pour pouvoir rattraper les cours, pour pouvoir s'organiser à l'avance avec les profs, de manière à ne pas se mettre en difficulté. D'accord? Donc, de la part des grévistes, je pense qu'il y a eu là une très grande maturité, de manière à pouvoir composer l'organisation de mouvements qui s'inscrivent dans la durée et sans que personne ne soit pénalisé. Voilà. Sur la question de la journée banalisée, information m'a été donnée que ça a déjà été proposé et que le président a refusé. Autre information, lorsque j'étais au Québec, en fin de compte, qu'est-ce qui se jouait quand une assemblée générale posait une journée de grève avec blocage de l'université? Eh bien, c'est l'administration elle-même. C'est l'administration elle-même qui prenait les devants en disant ok, l'AG est souveraine, on vous reconnaît. En fait, qu'on soit d'accord ou pas, on est légaliste, hein, et donc on ne va pas jouer le rapport de force. Et effectivement, cette journée-là, eh bien en fait, elle va être totalement banalisée. Ce qui revient exactement au même que si on bloque, c'est parce que l'administration centrale refuse. Si l'administration centrale, le président dit ces journées totalement banalisées, ben en fait pour nous on n'a pas besoin de bloquer, si vous voulez, ça revient strictement au même. Enfin, voilà. Donc la demi-journée, le demi-banalisage là, en fait ça correspond à rien, je suis désolé. Donc soit on est tout à fait honnête sur les intentions, et lorsque l'AG vote le blocage, eh bien on fait le forcing et vous utilisez de vos moyens lobbyistes pour effectivement que la journée soit réellement banalisée, c'est-à-dire en fait que les piquets de grève... nous, je vous dis, on se lève à 6h du matin, 5-6h du matin pour bloquer. On préférait que la journée banalisée,
total, le soir, ça nous éviterait de nous lever à 5h du mat pour bloquer l'université. Vous voyez? Donc voilà. Autre chose, si vous êtes à court d'idées pour pouvoir appuyer le mouvement, ce qui permet de clarifier les choses, vous pouvez aussi proposer, grâce à votre page Facebook, une pétition sur la base des revendications anti-austérité. C'est 70 millions qui sont amputés cette année. Ça vient de la FSU. Et sur l'ensemble de la France, et les déficits cumulés depuis le début du gouvernement, c'est 2 milliards d'euros qui manquent en enseignement supérieur. Merci. Alors, je suis désolé, on va devoir clôturer l'intervention ici pour pouvoir libérer la salle. Ah, pardon, c'est bon, excusez-moi. C'est la dernière intervention. Donc moi je suis du coup un des étudiants qui participe activement au mouvement et qui est du coup pour le blocage, ce jeudi. Je vais un petit peu expliquer pourquoi et pourquoi je pense que ça a un intérêt certain de bloquer cette fac. En fait, juste pour revenir un petit peu sur ce qui s'est dit, moi je pense que déjà, concrètement, ceux qui cassent nos cours au quotidien, ceux qui s'attaquent à nos conditions d'études au quotidien, et ben, c'est pas les pseudo-casseurs qu'on a à côté de nous là. C'est le gouvernement qui là, récemment, et ça je pense que vous l'avez entendu, a coupé de 7 millions d'euros dans le budget de l'enseignement supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans doute, l'année prochaine, il y aura des augmentations des frais d'inscription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir une sélection qui va se mettre en place à l'université sans doute. Et ça fera quoi? Mais ça fera qu'il y aura tout un tas de gens qui seront exclus de l'université. Et qui est-ce qui sera exclu principalement de l'université avec l'augmentation des frais d'inscription? Et bien ça sera les pauvres. Et moi contre ça, je comprends qu'il y ait une rage certaine qui s'organise. Moi contre ça, je comprends qu'il y ait des gens qui viennent et qui concrètement, veulent casser et à la limite, mais moi je les soutiens. Je les soutiens en grande partie. Je comprends ce qu'ils font. Et concrètement, je pense que c'est pas forcément la bonne modalité. Par contre, je les comprends tout à fait. Et je pense que c'est diviser le mouvement, que de dire d'un côté t'as les casseurs et de l'autre, il y a les gentils. Il y a ceux qui se mobilisent bien. Cette rage, elle est légitime. Et les gens qui cassent et qui concrètement s'organisent différemment et ont des modalités d'action différentes des nôtres, on est dans le même camp concrètement. Pourquoi le blocus concrètement? Pourquoi moi je pense qu'actuellement le blocus c'est quelque chose qui est positif? Parce que ça permet de faire un appel national. Pour gagner sur nos revendications, il faut qu'on appelle nationalement, il faut que d'autres universités viennent en lutte avec nous. Et quand tu fais un blocus, quand tu mets en place ce blocus, t'as une aura assez importante, t'es extrêmement médiatisé et les gens se rendent compte de le mirail s'est bloqué, regardez, on s'inspire d'eux et on essaye de mettre en place véritablement un mouvement d'importance. Et puis à celles et ceux qui disent concrètement le blocus, ça empêche de mettre en place des cours, ça empêche la diffusion du savoir. Moi je voudrais répondre qu'en fait non, c'est totalement le contraire. Le blocus, c'est quelque chose qui peut te permettre concrètement d'organiser une autre forme de savoir. De réfléchir un petit peu à quelle université on veut. Et par ailleurs, il y a tout à fait la possibilité, comme ça s'est fait dans plein de facs bloqués, comme par exemple la Paul Valéry l'année dernière, qu'il y ait des plateformes du 7 qui soient diffusées un maximum avec un maximum de cours qui soient donnés, qu'il y ait des étudiantes et des étudiants qui ont les connaissances, qui viennent faire des cours, et qu'on débatte tous ensemble de quel savoir on veut avoir, autour de quel sujet on veut débattre, on veut discuter, on veut apprendre. Pour moi le blocus, c'est quelque chose qui peut nous permettre justement d'accéder à une nouvelle forme de savoir, et c'est quelque chose qui peut justement nous permettre aussi d'apprendre sur les sujets qui nous intéressent concrètement et d'être véritablement actifs dans cette fac. Voilà. Merci pour cette intervention. Maintenant, je vous propose de méditer sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et on se retrouve demain en Angers. Merci. À 12h30. Je suis tellement fatigué que la fin, je vais pas regarder l'OM. J'attends que ça se soit vidé pour couper. J'attends que ça se soit vidé.
sympa.